Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 12 novembre 2019. Alors les indices ont marqué une pause hier, mis à part le Dow Jones qui a évolué en territoire positif, notamment porté par l'action Boeing, Boeing qui a progressé de plus de 4,5% lorsque celle-ci a annoncé qu'elle anticipait un retour dans le ciel de son 737 MAX pour le mois de janvier 2020. Je vous rappelle que les 737 MAX sont clos au sol depuis le mois de mars 2019. Alors du côté commercial, l'optimisme a été quelque peu érodé du côté des investisseurs lorsque le président américain a déclaré qu'il s'opposait à la levée de la totalité des droits de douane supplémentaires, des droits de douane donc, qui s'élèvent à quelques centaines de milliards de dollars sur les produits chinois. Par la suite, le Politico a rapporté que Donald Trump devrait annoncer au cours de la semaine le report de 6 mois de sa décision sur l'application des taxes sur les automobiles en provenance d'Europe, mais également sur les composants automobiles. Et de son côté, le New York Times a quant à lui évoqué des discussions entre la Maison Blanche et des constructeurs automobiles européens en vue d'augmenter leurs investissements et leurs effectifs aux États-Unis. Alors il faut savoir que Donald Trump prendra la parole lors d'un discours aujourd'hui à 18 heures. Ce discours aura donc lieu à New York et les investisseurs seront extrêmement attentifs à toutes les indications qui seront données par le président Trump concernant la politique commerciale aux États-Unis. Donc un discours qui aura lieu à l'Economic Club de New York à partir de 18 heures. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, une séance qui sera rythmée tout d'abord au Royaume-Uni à partir de 10h30 par la variation des inscriptions au chômage et le taux de chômage. Ensuite, un indicateur attendu en Allemagne à partir de 11h, c'est le sentiment économique ZOO, un sentiment économique ZOO qui a été stable le mois dernier et qui est attendu en amélioration ce mois-ci. Alors il faut garder à l'esprit que celui-ci est à des niveaux extrêmement bas et donc les opérateurs s'attendent à une amélioration aujourd'hui du sentiment économique ZOO en Allemagne dont nous prendrons connaissance à 11h. L'après-midi, nous avons un discours de la Réserve fédérale américaine et un petit peu avant, donc il y aura le discours de Donald Trump à partir de 18h sur la politique commerciale aux États-Unis. Donc les opérateurs seront dans l'attente de précisions, que ce soit concernant la levée de la totalité des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois ou sur le report de sa décision quant à la mise en place de taxes sur les automobiles et les composants automobiles européens. Et c'est dans ce cadre-là que ce discours aura donc une incidence sur les marchés. Nous allons passer à présent sur la plateforme X Station 5 et débuter par le marché d'échange. Donc devant vous, le dollar index qui représente le dollar américain face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index qui semble visiblement actuellement sous une résistance. Je vous rappelle que précédemment, au début du mois de novembre, le dollar index était sur son support et donc a initié un rebond. Et le dollar index qui s'est vu freiné par cette résistance journalière. Nous allons donc ajouter Ishimoku. Cette résistance représente ici notre SSB, donc simplement le dollar index, après avoir traversé sa Kijun à la hausse, refuse ici d'intégrer son nuage journalier et donc ce niveau de résistance repousse les prix et les empêche de clôturer dans le nuage et de continuer en progression haussière. Donc c'est bien ce niveau qui freine actuellement le dollar index. La prochaine résistance nous est donnée par l'extension de ce palier de Kijun à 98,43. Alors bien entendu, l'euro-dollar présente une configuration inversement symétrique ici. Un euro-dollar qui semble actuellement sur support après avoir tenté à maintes reprises de franchir ici ce support. L'euro-dollar s'était donc replié et nous allons ajouter un Ishimoku en données journalières ici sur l'euro-dollar et effectivement l'euro-dollar ne parvient pas à progresser à la hausse, il se retrouve ici borné par cette extension de palier de Kijun qui représente tout simplement la résistance à indice 30 ici pour la paire euro-dollar. Alors un franchissement des indices 30 ramènerait l'euro-dollar en direction de sa Kijun aux alentours des indices 60. Alors pour l'heure, l'euro-dollar est en léger repli et ne parvient pas à s'affranchir des indices 30.
Le GBP-USD a validé quant à lui le double top, malgré un franchissement ici de la ligne de cours, un franchissement qui a été invalidé, et nous sommes allés chercher la Tenkan en données journalières sur le GBP USD. L'USD CAD, quant à lui, après avoir franchi ici sa Kijun, l'USD CAD poursuit son envolée, une envolée en direction de sa prochaine résistance à 1,3257, une résistance qui représente ici une extension de palier de Kijun. Alors pour l'heure, l'USD CAD est en train d'évoluer à l'intérieur de son nuage après un franchissement de sa Kijun précédemment, mais sa Chikou-span a été confronté à plusieurs obstacles, donc ce qui ne nous a pas permis de valider ce signal d'achat, un signal d'achat qui nous sera donné très certainement lors de la sortie du nuage par le haut, et plus particulièrement ici lors du franchissement de ce niveau, un franchissement du niveau des 1,3276, et c'est à ce moment-là que la Chikou-span devrait avoir franchi tous ces obstacles, ce qui nous permettrait de valider notre signal d'achat sur l'USD CAD, un USD CAD qui pourra aller chercher ses précédents sommets à 1,3340. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et débuter par le DAX, le DAX qui était en repli hier, qui est même allé tester son support à 13 160 points avant de retracer. Alors actuellement, le DAX est relativement stable dans l'attente de la publication du sentiment ZOO en Allemagne. C'est ce chiffre qui devrait donc permettre au DAX de sortir de son équilibre dans l'attente des chiffres de jeudi. Attention, car jeudi, l'Allemagne pourrait confirmer sa récession. Pour le moment, le DAX à Francfort est relativement stable dans l'attente de la publication de 11 h du matin. Le CAC 40, quant à lui, est parvenu hier à évoluer en territoire positif. Cela est dû simplement à de très faibles volumes et donc au manque d'ordre de vente sur le CAC 40, ce qui a permis au CAC 40 de se hisser progressivement hier aux alentours de ces nouveaux sommets, et donc le CAC 40 qui s'est affranchi des 5900 points. Alors va-t-il maintenir ce support afin d'inscrire de nouveaux records de plus de 12 ans, ou va-t-il tout simplement invalider son franchissement pour revenir chercher les 5880? Cela dépendra de la publication en provenance d'Allemagne à partir de 11 h du matin. Concernant les indices américains, seul le Dow Jones a affiché une évolution positive. Seul le Dow Jones a évolué en territoire positif, porté notamment par Boeing. Boeing qui a gagné plus de 4,5% lorsqu'elle a annoncé donc le report pour janvier du retour dans le ciel de ses 737 max. Donc seul le Dow Jones parvient ici à clôturer dans le vert. Le S&P 500 proche de l'équilibre, mais tout de même en territoire négatif, et le Nasdaq également à l'équilibre, très faiblement baissier. Donc seul le Dow Jones hier tire son épingle du jeu. C'est l'incertitude concernant le commerce qui ne permet pas aux indices américains de poursuivre leur rallye haussier, d'où l'importance du discours de Donald Trump à partir de 18 h. Sur le marché d'échange, à présent, l'or poursuit à la baisse et est venu atteindre ses différents objectifs. Aujourd'hui, nous assistons à une validation du signal de vente sur l'or, un signal de vente qui nous a été donné lors de la sortie par le bas du nuage en données journalières. Cependant, à ce moment-là, la Chikou-span était confrontée à des chandeliers japonais et devait encore une fois s'affranchir de son nuage journalier. Alors aujourd'hui, le franchissement des chandeliers japonais, c'est chose faite, et la Chikou-span est en train de tenter une sortie du nuage par le bas, et c'est bel et bien cette validation que nous attendions concernant le métal précieux, un métal précieux qui s'est donc affranchi de ses résistances, des 1468 $, le premier objectif, et qui a atteint ici le second objectif à 1448 $. Donc si nous avons ici une validation de par la Lagninspan et un franchissement de ce niveau, les 1448 $, on pourrait assister à une accélération baissière en direction du prochain support à 1417. Alors à l'image des indices, l'or
dépendra énormément de la situation commerciale et donc du discours de Donald Trump. Pour l'heure, l'or est sur support. La validation a bel et bien été donnée, mais elle sera confirmée dans 14 heures et 14 minutes très exactement. Sur le pétrole WTI, la tendance est toujours haussière. Hier, une séance à l'équilibre avec un support à 56,80 $. Le support du jour, ce sont les 56,70 $ et ce retracement de Fibonacci de 38,2%. Donc une tendance haussière qui reste toujours valide avec ici pour objectif la prochaine résistance à 58 $. Si l'optimisme se poursuit, effectivement c'est bien l'objectif que pourra atteindre le WTI dans un premier temps avant d'aller tester le retracement de 50% de Fibonacci pour tester la borne supérieure de son canal haussier. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.